Chers élèves, bonjour. Dans la deuxième partie et aussi dans la deuxième séance de l'unité 1 intitulée La consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Donc, comme remarque, l'expérience de lait frais contient des bactéries appelées lactobacilles. Celles-ci ont la capacité de transformer le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait, en acide lactique. On a maintenant la manipulation. Dans un bioréacteur, c'est un milieu qu'on a déjà cité au niveau de la technique ou bien du dispositif expérimental de l'INSAO, équipé d'une sonde, au lieu de la sonde d'oxygène et de CO2 et de glucose qu'on a déjà vu, maintenant c'est la sonde qui teste ou bien qui mesure le pH. Donc 125 ml, on a mis 125 ml de lait frais et placé en anaérobiose, c'est-à-dire dans un milieu qui se caractérise par une absence d'oxygène. La mesure de pH pendant quelques jours nous permettait de réaliser le graphe ci-dessous. Voilà le résultat de mesure de pH selon le temps, c'est-à-dire les jours. Et voilà les questions dans lesquelles il faut répondre. Alors arrêtez le diapo et essayez de répondre à ces questions-là. La première question, décrire les variations obtenues au niveau du graphe. Deuxième question, expliquer ces variations puis conclure. Voilà, donc maintenant nous avons la description. On commence par la description de graphe. On commence notre phrase par le titre du graphe. Le titre du graphe, c'est-à-dire le graphe montre une variation de pH en fonction de temps. Voilà, c'est-à-dire la phrase qui nous montre, c'est-à-dire le titre de ce graphe. Virgule. Dans les 2 premiers jours, on observe une stabilité de pH dans la valeur 6,8. Donc j'ai signalé ici, dans les 2 premiers jours, qu'il y a une stabilité. Après le 2e jour jusqu'à le 6e jour, on remarque, on observe, on constate une diminution de pH, une diminution progressive de pH de 6,8 jusqu'à cette valeur-là. Donc c'est 5, ou bien, non, pardon, jusqu'à à peu près 4,8. Après le 6e jour, on constate toujours, on remarque une stabilité de pH au niveau de 4,8. Donc maintenant, on a décrit les variations de pH en fonction du jour, ou bien en fonction du temps, et on passe maintenant à l'explication. Deuxième question, c'est expliquer ces variations, puis la conclusion. Lorsqu'on parle de l'explication, donc il faut donner du jugement, il faut donner, c'est-à-dire il faut répondre à la question pourquoi on a cette diminution de pH en fonction de temps. Alors il faut utiliser le contexte de l'exercice. Il faut utiliser ce contexte-là. Donc la diminution de pH et revient à la dégradation de lactose, les rois sucres du lait, par les lactobacilles, et au moins les bactéries qui existent au niveau du lait, et donc elles transforment le lactose vers l'acide lactique. Dans un milieu, on a dit, dans un milieu qui se caractérise par l'absence d'oxygène. Donc, l'oxygène. Alors, lorsque l'acide lactique il se forme, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'acidité, et puisque l'acidité augmente, c'est-à-dire que pH ici est diminué.
C'est ça normalement la cause principale de la diminution de pH, je répète, parce que les lactobacilles transforment et dégradent le lactose en acide lactique. Au niveau de la conclusion, ici, c'est-à-dire le résultat final, c'est que le lactose, ou bien les protéines qui existent au niveau de lait, elles se coagulent, c'est-à-dire la coagulation des protéines de lait à cause de la formation et la production de l'acide lactique et donc la transformation de lait en yaourt. En yaourt, en yaourt. Et donc l'aspect de lait il change من واحد الشكل اللي هو سائل لواحد الشكل ديالو اللي هو صافي. Et ce phénomène là appelé la fermentation lactique. La fermentation lactique. La fermentation lactique, donc en arabe appelée التخمر سميها بالعربية التخمر اللبني. إذا تحول اللاكتوز ديال الحليب إلى الحمض اللبني يؤدي إلى تخثر بروتينات الحليب ويتحول إلى ياغورت أي مادة بطبيعة الحال صلبة بعدما كانت سائلة. ونتحدث هنا عن ظاهرة التخمر اللبني. On parle maintenant de phénomène de fermentation lactique. Voilà maintenant les réponses de ces deux questions. Au niveau de la description, comme on a déjà cité, durant les 2 premiers jours, on note la constance de pH qui est de l'ordre de 6,8. Entre le 2e et le 6e jour, on a une diminution progressive de la valeur de pH de 6,8 à 4,8. Dernier point, après le 6e jour, le pH reste constant à la valeur 4,8. Deuxième question, voilà la réponse, explication. La diminution de pH et l'augmentation de l'acidité du lait résulte de la formation de l'acide lactique à partir de la dégradation de lactose par les lactobacilles. Comme conclusion, la formation de l'acide lactique entraîne une diminution du pH, ce qui engendre la coagulation la coagulation des protéines de lait et sa transformation en yaourt et donc le changement de l'aspect, c'est-à-dire la forme du lait. On parle alors de la phénomène de fermentation lactique. Merci pour votre